Smart Ideas avec le professeur Julien Dumurgier, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de MemScreen qui est né au cœur d'une équipe hospitalière, déjà c'est ce qu'on peut raconter? Exactement. Donc je suis neurologue dans un centre spécialisé sur la maladie d'Alzheimer qui est à la Riboisière à Paris. Et nous avons développé MemScreen, qui est une application en fait pour aider notamment les médecins à évaluer les personnes qui se plaignent de leur mémoire, ce qu'on appelle l'évaluation de première ligne. Ouais. Et on va voir l'effet et l'importance de cette évaluation. Il y a eu un long travail et vous venez d'aboutir là à une validation scientifique, c'est ça? Alors tout à fait, faire un test de mémoire, là, se demande bien sûr une certaine expertise que nous avons, mais le gros du travail, une fois qu'on a développé un test, c'est ce qu'on appelle la validation scientifique, qui est couronnée par ce qu'on appelle une publication dans des revues médicales évaluées par les pairs, et c'est ce qui vient d'être fait en début d'année, tout début d'année 2025. Et donc MemScreen, c'est quoi? C'est une appli en fait qui sera entre les mains des médecins? Comment ça marche? Oui, on exploite le principe que maintenant tout le monde a ce qu'on appelle un smartphone dans sa poche, donc a accès à un micro-ordinateur. Et ça, c'est une opportunité pour aider les médecins, notamment dans l'évaluation clinique des personnes qui se plaignent de la mémoire, qui est quelque chose que les médecins ne sont pas toujours très à l'aise ou ne savent pas toujours très bien faire. Il y a des vieux tests qui existent, qui nécessitent du papier ou du crayon. Là, c'est un test qui est automatisé. Le médecin donne le test lancé sur son téléphone à la personne qui se plaint de la mémoire. Le test est assez rapide, ça dure entre 4 et 5 minutes et ça permet de générer des scores automatiques pour aider notamment les médecins, est-ce que quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, est-ce que ça peut être grave, pas grave, est-ce qu'il faut l'orienter vers des soins plus spécialisés? Avec une logique, il est un peu, si je comprends bien, standardisé ce test de mémoire et ça permet aussi de voir l'évolution d'un patient, c'est ça ou c'est surtout dire attention, là il y a peut-être quelque chose à faire, c'est la première alerte? Ouais, en fait on mesure plusieurs choses, on mesure ce qu'on appelle l'efficience cognitive globale, c'est-à-dire globalement comment fonctionne la cognition d'une personne, c'est un score sur 34, quand on a moins de 29 sur 34 ça peut être un signal d'alerte, et on évalue autre chose qui est ce qu'on appelle la mémoire épisodique verbale, donc la capacité à retenir une information sur quelques minutes, qu'on teste en demandant de retenir des listes de mots, ça donne un score sur 12 points, et quand on a moins de 9, là aussi ça peut faire partie des signaux d'alerte pour le médecin qui évalue la personne, pour dire que peut-être il faut des investigations plus poussées. Alzheimer, c'est combien de malades aujourd'hui en France, combien de personnes touchées? Alors la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est une maladie qui est fréquente, ça concerne plus d'1,2 million personnes en France, on estime qu'une famille sur deux est touchée, et le diagnostic reste fait assez tardivement actuellement en France, c'est-à-dire à un stade où déjà les difficultés sont, on va dire, évidentes. Qu'est-ce que ça change, justement? Un diagnostic plus précoce, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser à faire un diagnostic précoce, mais là, il y a très récemment un regain d'intérêt parce qu'on a l'espoir d'arriver de nouveaux traitements qui viennent d'être approuvés par l'Europe, qui sont ce qu'on appelle des anticorps anti-amyloïdes, qui sont destinés justement aux phases précoces de cette maladie. Donc, quand le diagnostic est fait très tôt, avec l'espoir pour la première fois d'avoir des traitements qui peuvent peser sur l'évolution de la maladie, ralentir de manière efficace la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas? Alors aujourd'hui, on a des traitements qui sont ce qu'on appelle les traitements symptomatiques, donc qui pallient un peu les symptômes, qui ne traitent pas la cause. Là, cette nouvelle classe de médicaments qui est en train d'arriver sont des traitements étiologiques. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut contrecarrer les protéines qui sont responsables de la maladie et ainsi espérer ralentir de manière efficace l'évolution. Et donc ça veut dire que votre appli, MemScreen, elle sera d'autant plus efficace dans ce cadre-là, c'est ce que je comprends? Exactement, parce qu'on arrive dans une période effectivement où il y a un regain d'intérêt pour diagnostiquer précocement, pour que les patients qui puissent bénéficier de ces nouveaux traitements soient diagnostiqués, quelque chose d'assez complexe. Et le processus est compliqué. Il y a des marqueurs biologiques qui sont en train d'arriver, mais il faut aussi des marqueurs cliniques. Et MemScreen offre l'opportunité de manière peu massive, parce qu'il n'y a pas besoin de formation, mais tout médecin, tout personnel de santé même peut faire une évaluation de première ligne. Alors c'est justement la dernière question que j'allais vous poser. C'est plutôt mon médecin généraliste qui va l'utiliser? Ça peut être n'importe quel médecin ou n'importe quel soignant même? Alors nous, quand on l'a développé, c'est vraiment à destination des médecins généralistes, parce que c'est vraiment le maillon essentiel en France actuellement pour dépister les pathologies fréquentes. Mais effectivement,
tout professionnel de santé peut l'utiliser, des infirmières de pratique avancée par exemple, et on voit même beaucoup de particuliers le téléchargent, peut-être pour tester leurs proches, je ne sais pas. On ne l'a pas nous développé dans cette idée, mais de fait, quand il y a un outil, les gens peuvent se l'approprier. Oui, et ensuite aller voir leur médecin pour refaire le test avec un médecin qui le supervisera, évidemment. Et exactement, en disant, voilà, il y a un signal d'alerte et ainsi alerter le médecin. Merci beaucoup, Julien Dumurgier. Merci bon vent beaucoup. à cette appli. Même Screen, on n'a pas cité l'INSERM, mais c'est vrai que l'INSERM a joué aussi un rôle important dans la validation scientifique, c'est ça? Oui, tout à fait. L'INSERM est aussi en partie financé par la Fondation Bettencourt, qu'on tient à remercier, parce que bien sûr toute cette recherche qui permet d'avoir des outils gratuits est bien un coût, et donc on remercie tous ceux qui nous ont aidés. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci et à demain.